Jean Pierrin, bonjour. Vous êtes le président du salon Rencontre Mobile. C'était donc la première édition. Le salon ferme ce soir. Peut-on déjà faire un bilan de ce salon? Bien entendu. Alors vous avez devant vous un homme un peu fatigué, mais finalement plutôt satisfait. Si on parle chiffres, nous avions 95 marques présentes ou représentées par nos exposants. Nous avons reçu 54 centrales d'achat, au sens de opérateurs, MVNO, sites marchands, grossistes, enseignes de distribution. Et nous avions 1200 visiteurs inscrits au total avant le salon. À 15h cet après-midi, nous avions enregistré entre 750 et 800 entrées. Donc grosso modo, on va dire qu'on n'était pas loin, on ne sera pas loin ce soir, du millier de participants à cette première édition. Est-ce que vous avez déjà des échos de la part des exposants? On leur demandera, le moment venu, un vrai questionnaire de satisfaction, de bilan de leur participation à Rencontre Mobile. Les échos sont pratiquement identiques chez tous les exposants. Et en gros, le message, c'est qu'il n'y a pas énormément de monde, il n'y a pas de bruit dans les allées, il n'y a pas des touristes plein entre les stands, mais tous les contacts que nous avons sont utiles, qualifiés, professionnels. Et là, vraiment, pour nous, c'est très satisfaisant. Notre objectif n'a jamais été de remplir les allées avec des curieux, des geeks, des quarts de touristes. Notre objectif, c'était d'en faire une place de marché, finalement, professionnelle, un carrefour de business. Et visiblement, ce qui nous revient des exposants jusqu'à maintenant, c'est carton plein de ce point de vue-là. Tous les contacts sont utiles, professionnels. On a pu travailler, faire du commerce dans de bonnes conditions. J'imagine que Rencontre Mobile numéro 1 aura une suite. Il y aura un Rencontre Mobile numéro 2 l'an prochain. Est-ce que vous avez déjà des idées d'amélioration du salon? Alors, on avait pris la précaution d'appeler ça Rencontre Mobile 2014. Donc, on s'était préservé effectivement la possibilité de faire d'autres éditions. Mais on n'était pas présomptueux. On est modeste, on est des artisans, on est des novices dans l'organisation de salons, même si on ne l'est pas dans la téléphonie ou dans la presse. Et donc, clairement, on attendait le bilan complet de cette première édition pour savoir si on pouvait continuer. Au vu des premières réactions, du nombre de participants, des marques, des exposants, vraisemblablement, on va pouvoir leur dire rendez-vous en 2015. Par contre, on va les écouter. On va leur donner la parole pour savoir quel est le bon créneau, quelle est la bonne formule, qu'est-ce qu'on peut améliorer, Alors, on a évidemment en tête des choses qu'on peut améliorer. Par exemple, essayer de trouver le moyen de faire venir encore plus de revendeurs, de magasins. Et là, peut-être que la date, le jour choisi doit être un paramètre. Ensuite, essayer peut-être le week-end pour trouver une formule pour les magasins, mais dans ce cas-là, les centrales peut-être seront moins présentes, donc c'est plus compliqué. Le deuxième aspect très clair, c'est qu'on voit aujourd'hui l'émergence des objets connectés, qui était quand même que des balbutiements cette année. Dans un an, j'imagine que ça va être un marché beaucoup plus agité, beaucoup plus foisonnant. Et donc, il faut qu'on aille aussi enrichir avec des nouvelles marques de tout ce nouveau territoire. Est-ce que l'espace Champéret vous a donné satisfaction? Très clairement, on pourrait dire avec un petit sourire, c'est le premier salon où on peut se rendre même quand Air France est en grève. Donc la proximité, l'accessibilité, le fait que ce soit sobre, assez dépouillé, ça nous va complètement dans le concept. Et on a eu en plus un très bon soutien en tant qu'organisateur des équipes de Viparis et de la Porte de Champéret. Et pour des gens qui organisent un salon pour la première fois avec une toute petite équipe, de tout petits moyens, c'est quand même très très appréciable d'avoir des partenaires et des prestataires qui assurent, quoi. Quel bilan faites-vous de votre partenariat avec IT Numérique? Personnellement, j'ai beaucoup apprécié que l'équipe d'IT Numérique relaie nos informations, nous donne la parole, nous permette de toucher plus directement. Et on a donc été très heureux de faire un peu la symétrique en ayant un espace dans le salon qui a permis, je pense, à quelques dizaines de visiteurs, d'exposants de venir causer dans le poste pour témoigner, apporter leur petite vision des choses. Donc vraiment, je pense que c'est une excellente manière de coopérer entre nous.
Pour conclure, que diriez-vous? Je dirais que personnellement, j'ai consacré une partie de ma carrière à faciliter le business des gens dans la téléphonie mobile. Et j'y trouve là, dans l'organisation, le succès relatif de cette première édition, la perspective de la renouveler, une sorte de prolongement, de cohérence, faire en sorte que les gens puissent se rencontrer et faire du business. Ça me va bien, et si on a pu contribuer modestement, Albert et moi, à le faire, nous en sommes très contents. Jean Pierrin, je vous remercie.